Le chapitre 22 de la règle de Saint Benoît semble ne pas concerner tout le monde, puisqu'il s'agit de savoir comment les moines s'organisent pour le sommeil pendant la nuit. Et en plus, les mœurs au temps de Saint Benoît étaient différentes des nôtres, c'est-à-dire que l'esprit commun était si fort qu'on dormait dans un même lieu, dans une espèce de dortoir, avec les lits les uns à côté des autres. Et aujourd'hui, évidemment, l'esprit individuel marque profondément les mentalités et c'est de plus en plus difficile d'organiser le sommeil des moines dans un pur et simple dortoir. Les trappistes ont mis en place une, une organisation en box il y a un certain temps, et puis maintenant arrivent progressivement eux aussi, eux qui veulent respecter vraiment la règle, arrivent eux aussi à l'esprit de cellule, pas tout à fait comme les bénédictins qui l'ont adopté depuis longtemps et quelquefois de manière un peu installée, mais tout de même. Donc, les quelques remarques qui sont dans ce chapitre peuvent nous intéresser au détour de telle ou telle réflexion. Euh, Tout d'abord, l'expression de Saint Benoît que les moines doivent être toujours prêts. Et au fond, ça c'est intéressant que même pendant le sommeil, il y a une espèce d'éveil. On dort, bien sûr, on dort même éventuellement profondément, mais comme certaines professions, telles les médecins, tels les personnels de santé ou les personnes qui ont à intervenir d'urgence pour telle ou telle situation sociale, eh bien, il est intéressant d'être toujours en capacité de répondre à l'appel en quelque sorte, être toujours prêt à se lever et à intervenir, se lever sans retard et notamment pour ce qui est des moines, se lever pour pouvoir accourir à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire à l'office, à la prière. Et cette caractéristique de la vie humaine comme étant un appel à l'éveil intérieur est certainement une très belle caractéristique pour être présent. On n'est pas simplement là pour soi, on n'est pas simplement là pour se replier sur sa nécessité de repos, on est là pour servir, on est là pour être pour être avec, euh, et même pour devancer quelquefois. Et c'est certainement une belle manière d'être. Et il y a une autre remarque intéressante aussi à la fin du chapitre, c'est que au moment du réveil, justement, certains ont besoin davantage que d'autres de dormir, et pourtant il faut se lever. Eh bien, Saint Benoît prévoit que on puisse s'encourager les uns les autres doucement pour dit-il, ôter toute excuse aux somnolents. S'encourager doucement pour se mettre en marche, quoi, et ne pas se replier simplement sur son simple besoin personnel. Il n'est pas sûr que l'esprit communautaire aille jusque-là aujourd'hui. Ce serait intéressant de revitaliser cet encouragement pour être toujours prêt, justement, et se stimuler les uns les autres, avec aussi le côtoiement des anciens et des plus jeunes. Et il y a certainement un dynamisme à retrouver ici.